Tu sais, cet uniforme, c'est le même uniforme qui est pris Berlin, Vienne, Prague. Stalingrad. Oh oui. Alors Édouard Limonov, tu as dit « J'ai toujours pensé que pour un écrivain, le look était capital. » Et apparemment, tu le mets en pratique tes propos. Tu penses? Ouais. Tu t'habilles en quoi, là? C'est un uniforme d'un soldat rouge, Ouais. avec les épaulettes des colonels rouges, Ouais. colonels d'artillerie, Ouais. avec les bottes Ils sont bien. totalitaires Ouais. pour écraser les démocraties, Ouais. avec les étoiles, tout ça. Ouais. Tu sais, cet uniforme, c'est le même uniforme qui est pris Berlin, Vienne, Prague. Stalingrad. Oh oui, oui. Hein? Et tout ça, et Auschwitz aussi. Ouais. Alors on est carrément dans le cœur du sujet, puisque tu fais un bouquin qui s'appelle La Grande Époque, chez Flammarion, et qui parle effectivement de l'Ukraine après la Grande Guerre. Tu parles de ton père qui était capitaine, non? Dans l'armée rouge. Oui, mon père était, quand j'étais né, il était soldat, mais il est devenu lieutenant et capitaine après. Staline l'a envoyé à l'école militaire, Ouais. pas à Goulag, mais à l'école militaire. Ouais. Il est sorti d'officier déjà. Pourquoi c'était une grande époque, ça? Parce que C'est quand même la pire époque du stalinisme. quand mon famille était très simple. Mon grand-père était né en village, mon autre grand-père aussi était né en village. Pour nous, c'était grande époque. Parce que mon père, qui était déjà né dans une petite ville, il a la possibilité d'aller à l'école militaire, de devenir officier. Peut-être pour les enfants des vieux bolcheviques, c'était mauvaise époque. Mais pour nous, c'était une grande époque, vraiment. Vraiment. Et aussi, c'était l'époque de l'homme en uniforme, de l'homme fort. L'homme de fer, Oui, je cherchais justement pour mon roman les héros, vrais héros, tu sais. Et je ne l'ai pas trouvé parmi mes contemporains. Et je regardais dans les 1947 et je vois mon père dans les uniformes des parades. Et c'était formidable. Sera toujours une image des vrais hommes pour moi. C'est vrai que ton père, il travaillait pour la NKVD ou non? Oui, évidemment, il a travaillé pour NKVD, après pour le ministère des Affaires intérieures. Oui, il était toute sa vie, pour 28 ans. Je crois qu'il a envoyé des gens dans des goulags. Mais les officiers n'envoient pas, c'est les juges qui envoient les gens à Goulag. Les attrapes. Mais s'il est quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intérieur en France, s'il envoie les gens à Goulag, je ne suis pas sûr. Mon père était équivalent d'une sorte d'officier de gendarmerie. Tu sais, c'est ça les définitions, des CRS, disons, officier des CRS. Alors tu es fasciné par l'armée rouge, bon ça c'est évident, parce que maintenant même t'en viens à t'habiller comme ça. Tu regrettes ce qui s'est passé en Afghanistan? Elle a perdu l'armée rouge en Afghanistan. Non, mais c'est pas vrai. Ah bon? Finalement, on n'a pas participé dans les batailles, c'est sûr. À personne. En plus, c'était bonne chambre pour enterrement, Enterré? Non, c'est pas ça. J'ai oublié les mots, mais pour s'entraîner. Entraîner. Ah oui, c'est comme la guerre c'est d'Espagne ça, pour les mots. Hitler. Oui, c'est ça. C'est toujours bien d'avoir les officiers, des cadres durcis par les guerres. C'est toujours nécessaire pour chaque armée. Et je sais que la France fait les mêmes choses en Tchad. Bien sûr, ça. bien sûr. Une... Alors, on va quand même essayer de te situer. Qu'est-ce que tu préfères dans le capitalisme? Par exemple, je peux te dire, je suis plus efficace sous le capitalisme. Que tu détestes dans le capitalisme? Qu'est-ce que je déteste? Hypocrisie. Et dans le communisme, ce que tu préfères? Communisme, c'est un collectivisme aussi. Je préfère dans le communisme, c'est collectivisme. Que les gens sont plus ou moins égaux. Ils ne sont pas égaux, mais beaucoup plus égaux qu'ici. Ça te plaît, disons. ça. Oui, parce que c'est une certaine
égalité. Tu sais, le communisme pris des 3 slogans des révolutions françaises, l'égalité, fraternité, liberté. Fait vraiment, il est fait beaucoup d'égalité et fraternité. Liberté, c'est... Voilà. Donc j'allais te demander ce que tu n'aimes pas dans le communisme, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Donc c'est ça que tu veux dire. Non, mais ça encore, c'est généralisation. Disons comme 3, fraternité, égalité aussi, et généralisation de liberté aussi. C'est liberté de faire quoi? C'est une sorte de... Tu sais, c'est quand même... Je pense que les mots démocratie, liberté, totalitarisme, c'est les mots des vocabulaire de la guerre froide. Maintenant, ils ne sont pas utilisables parce que tu ne peux pas définir c'est quoi liberté. Liberté de faire quoi? Liberté personnelle, liberté de se manifester. Liberté, vraie liberté, on a besoin, une personne sur 1 million a besoin de vraie liberté totale. Est-ce que tu crois que les gens de RDA qui passent aujourd'hui en RFA, est-ce que tu crois qu'ils vont perdre leurs illusions sur le capitalisme aussi, après 3-4 supermarchés comme ça où ils sont allés dépenser leurs 100 marques? Est-ce que tu crois qu'ils vont perdre leurs illusions? À chacun de ses illusions, c'est-à-dire les différentes classes sociales, disons pour l'homme de culture, pour les intellectuels, c'est liberté de presse, c'est plus important que les libertés d'acheter les choses. Mais je crois, oui, qu'on perd très Toi, tu as perdu toutes tes illusions sur la... Tu as perdu toutes tes illusions sur la perestroïka, toi. Tu dis que ça fait partie chez les Russes d'un repentisme dostoïevskien qui est comme ça de se laisser subjuguer par un Occident qui, effectivement, comme tu le disais, est vieux et sans orgueil, sans dignité, justement, qui est corrompu, qui est déliquescent. Donc tu penses que toi, la perestroïka, c'est du repentisme? J'ai salué les perestroïka dans les domaines, disons, démocratisation, de glasnost, comme on dit. Mais il ne faut pas détruire le passé. C'est une connerie. Est-ce que tu penses que la Russie va évoluer vers la social-démocratie ou vers le mussolinisme? Non, non, je ne crois pas. Je crois que ce sera plutôt... Ce sera encore un pays communiste, pas question, c'est-à-dire pays collectiviste. Tu penses que ça va continuer comme ça? Oui, pourquoi? Pourquoi il faut déchirer, il faut casser toutes les structures des sociétés qui est déjà établies? C'est toujours très pénible de casser. Tu regrettes un peu, toi, quand même, non? Quoi? La Russie, l'URSS, non? Je regrette, oui, je regrette les grandes époques, évidemment. Le mal du pays, quoi. Oui, évidemment. Tu regrettes quoi? Je regrette l'homme, c'est l'image de l'homme qui était peut-être, pendant les guerres surtout, tu sais, l'image de l'homme qui bat, qui est l'homme soldat. C'est ça que je regrette. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.